Alors, bonsoir à tous, merci d'être là. Je voulais bien sûr remercier Elie Bodbol, le docteur Elie Bodbol, de nous avoir rejoints ce soir pour cette conférence. Alors, Elie Bodbol est médecin, il habite Strasbourg, il nous vient de Strasbourg d'ailleurs, il a passé tout un Shabbat à Paris et je crois en particulier qu'il a réussi à combiner sa vie de Shabbat pour nous rejoindre ce soir. Il est talmudiste et il a écrit un livre, moi en tout cas qui m'a beaucoup intéressé et pour lequel je l'ai contacté et je lui ai demandé de venir. Avec une très grande gentillesse, il a accepté d'être là. Ce livre, c'est donc Apocalypse et Renaissance. Apocalypse qui est dû à l'épidémie et la pandémie de Covid. Et Renaissance, c'est peut-être de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de cette épidémie. Et ce qui était extrêmement intéressant dans ce livre, c'est que le docteur Bodbol apporte une vision juive à cette épidémie à partir de textes, à partir de sources, tout en comparant avec de la philosophie qui est une philosophie, on va dire, plus occidentale. Et donc ça a fait vraiment quelque chose d'assez passionnant. D'ailleurs, il a fait énormément de conférences et je crois qu'elles ont toutes été pleines de succès. Donc c'est ce qu'on va lui souhaiter encore ce soir. On va, bien sûr, je lui cède la parole immédiatement. On le laisse nous présenter son sujet et ensuite on a plein de questions, je pense, à lui poser. Et on pourra lui poser ici et lui poser là-haut après avec la petite collation. Voilà, merci encore Elie et je vous cède la parole. Merci Richard de cette invitation. Merci messieurs les rabbins d'être présents et vous toutes et vous tous. Et j'espère qu'on va remplir cette soirée qui est la Iloula de Rabbi Yitzhak Hatouri en Israël. C'est ce soir où il monte au cimetière. Donc c'est un moment propice pour réfléchir, un moment de joie. Je reviendrai d'ailleurs sur la joie tout à l'heure, pour ce livret Torah, puisque une synagogue, c'est très bien, on s'adresse au bon Dieu, mais ça doit être aussi un lieu d'échange. C'est ça ce qui constitue le tzibour. Le tzibour, c'est pas simplement le quorum du minyan, c'est aussi la présence effective, et non pas par Zoom, en étant connecté, la présence effective de personnes qui ont corps et esprit, qui viennent communier pendant la tfila, mais aussi lors de l'étude de ce soir. Donc on va réfléchir sur un thème qui, à mon goût, n'a pas été du tout envisagé, abordé après le Covid. Le pouvoir médical s'est remis en question après le Covid. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait peu de respirateurs. Ils nous venaient quelquefois de Chine, comme tout, le Doliprane, les masques. Et on s'est dit, les vaccins qui venaient des États-Unis. On s'est dit, il faut qu'on soit autonome, au moins par rapport aux soins médicaux les plus élémentaires. Or, les soins liés à la réanimation, c'est quand même, pronostic vital est en jeu, il faut répondre à cela. Et donc, les politiques ont pris conscience et acte de cette réalité pour assurer l'autonomie des Français par rapport à ce risque. Le pouvoir médical aussi a pris conscience, dans la mesure où ils ont fait état auprès des politiques de leurs besoins en personnel, en salle de réanimation, en chambre d'hospitalisation, tout ce que vous avez entendu, le Ségur, tout ce qui s'est fait après. Mais dans le domaine religieux, je n'ai pas beaucoup entendu des gens qui ont pris acte de ce fait que les synagogues ont été vides pendant un certain temps, les salles d'études, bien sûr dans les communautés juives, mais aussi les bibliothèques ou les lieux de culture dans la société en général. Le lien social a été rompu par le confinement. Donc, et la sphère religieuse, la sphère culturelle, la sphère sociale et la sphère professionnelle, puisque nous travaillons quand même tous les jours et on se retrouve avec des collègues, tout cela a été mis en parenthèse pendant un certain temps. Et ce confinement, qu'on appelle en hébreu le bidoud, non pas confinement, mais isolement. Et l'isolement, c'est être face à soi-même, alors que le confinement, c'est être refermé quelque part. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Cet isolement nous a mis face à certaines réalités qu'on ignorait jusqu'à présent. Pourquoi on les ignorait? Parce que nous sommes dans des sociétés qui sont exposées au divertissement au sens pascalien. Qu'est-ce que le divertissement? C'est l'esquive des questions existentielles. Le travail, métro boulot dodo, le monde des loisirs,
les connexions à toutes sortes d'écrans, télévision, écrans professionnels, écrans pour jeux, que ce soit chez les enfants ou chez les parents, tout cela ne nous donne pas la possibilité de réfléchir sur notre parcours de vie, sur nos projets, sur nos attentes. Et donc le confinement aurait dû nous faire réfléchir et par rapport à cela, et aussi à la vie religieuse. Parce que lorsque en France, cet épisode donc, du Covid a commencé par la réunion dans un centre évangélique à Mulhouse. Ça a commencé par là au lendemain de Pourim, ou à la veille de Pourim. Et qu'ensuite, on a fermé donc tous les lieux de culte, et plus tard, quelques semaines ou quelques mois plus tard, on a permis de venir, mais avec des précautions, avec la distanciation, avec les masques, dans des conditions particulières. Tout cela aurait pu nous faire réfléchir sur notre présence dans les synagogues, sur notre présence dans les salles d'études. Parce que ne pas venir nous interdire, par la force des choses, nous interdire de venir dans ces lieux d'études et de prière, c'est une manière de nous dire, prenez un peu de recul par rapport à votre présence dans ces lieux, réfléchissez, peut-être qu'il faudrait revenir dans ces lieux autrement que par le passé. Repenser la vie après le Covid, c'est une nécessité. Pourquoi c'est une nécessité? D'abord parce qu'il y a un psaume qui le dit clairement. Le psaume 38 qui dit « Mar'ovi negdi tamid ». David Amelech exprime ses sentiments dans ces psaumes et il parle de ses malheurs de manière générale. Et il dit que ces malheurs sont omniprésents dans son existence. De la même façon que Shivite Hashem le negdi tamid, qui est aussi dans les psaumes, Mar'ovi negdi tamid. Ce n'est pas pour s'auto-flageller. Pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Ce n'est pas pour se retraumatiser. C'est tout simplement pour en tirer les enseignements, pour en tirer parti de cette épreuve. Parce que, comme disait Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Pourquoi? Parce que précisément lorsqu'on est face à une épreuve, on est obligé de s'ingénier, de créer, d'aller chercher dans nos réserves humaines, psychologiques, intellectuelles, religieuses, morales, d'aller chercher et de réfléchir sur les moyens de surmonter cette épreuve. Et c'est ça d'ailleurs le sens du mot apocalypse. Le sens du mot apocalypse, dans le sens usuel, c'est la catastrophe ultime de l'histoire des hommes, mais au sens étymologique, c'est le dévoilement de soi-même. C'est enfin remuer ce qui est au fond de nous-mêmes. André Malraux disait que la vérité de l'homme se trouve dans ce qu'il cache. Et effectivement, ce qu'il cache, souvent, c'est avec le grand âge des pans de notre histoire remontent à la surface, et c'est ainsi qu'on retrouve beaucoup de gens sur le divan du psychiatre, quelquefois dans le confessionnal, mais moins chez le rabbin, pour venir raconter tout ce qui pèse, tous les traumatismes de leur enfance, de leur adolescence, de l'école et que sais-je encore, dans leur parcours de vie, qui les a empêchés d'être épanouis, d'être équilibrés. Or, seul un être épanoui peut faire le bien. Lorsque nous venons à la synagogue, lorsque nous faisons des bonnes actions par devoir, nous répondons favorablement à ce devoir et le bien qui en sort est une conséquence. Mais lorsqu'on est épanoui, lorsque l'esprit et le corps sont en phase, alors cet équilibre nous permet de faire le bien pour lui-même. Et c'est ça d'ailleurs le mot de Shema Israël. Lorsqu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, qu'est-ce qu'on vient faire dans cette phrase, le Shema Israël? C'est moi qui dois proclamer ce qu'on appelle la profession de foi, que Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est pas pour les autres que je le dis, c'est pour moi-même. Donc il suffit de le proclamer. C'est quoi Shema Israël? Le mot Shema en hébreu a cette triple consonance qui est celle d'entendre, bien entendu. Il faut que lorsqu'on lit le schéma, on l'entende. Verbaliser, formuler, c'est important. Mais c'est aussi comprendre. Asket ou Shema Israël. Essaye de comprendre. Naaseh venishma, c'est comprendre. Et bien sûr, la troisième dimension du mot schéma, c'est l'adhésion. Lorsqu'on comprend quelque chose, on y adhère plus facilement. Et pas seulement qu'on y adhère. Lorsqu'on y adhère sans comprendre, on est étranger à ce que l'on fait. Parce que précisément, il n'y a pas de coordination entre l'esprit et l'acte.
Or, nous sommes ce que nous faisons. C'est le sens même de l'existentialisme de Sartre, mais qu'on retrouve dans le judaïsme. Pas tout à fait exactement comme il le pense, mais Ma'asecha et Karbucha, Ma'asecha et Chikucha, ce sont les actes qui font de nous des grands hommes ou des petits hommes. Mais ces actes doivent être nourris par la pensée, et cette pensée par des textes qui nous inspirent. Bergson disait agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Ça veut dire que ce qui relève de notre intellect doit être aussi s'inscrire, doit être aussi être inscrit dans nos actions. Et c'est ce qui donne, c'est ça d'abord le sens de l'engagement, et c'est ce qui donne de la consistance à ce que nous pensons. Et c'est ce qui est dit clairement dans Parashat Devarim, Ve'adata hayom v'ashevota el levavecha. Tu sauras aujourd'hui ce que je t'enseigne, mais tu la ramèneras à ton cœur. Mais comment ramener à son cœur? Ramener à son cœur, c'est intégrer cette réalité. Mais pour l'intégrer, il faut d'abord la comprendre. Et cette compréhension est indispensable. Aujourd'hui même, dans la paracha, nous avons lu que Hachem, il était Sholiach et Magefotai, Hineni Sholiach et Magefotai, El Becha. Les 10 plaies de l'Égypte ont été adressées non pas pour détruire et dévaster l'Égypte. Les 10 plaies de l'Égypte étaient orientées vers le cœur des Égyptiens, vers le cœur de Paro et vers le cœur des Hébreux. Autrement dit, ces catastrophes sont là pour donner à penser, pour mettre un camp d'arrêt, comme lorsqu'on donne une gifle à quelqu'un, pour lui dire stop, il faut repenser le monde, on ne peut pas continuer comme ça, sinon on s'inscrit dans un cercle vicieux qui est préjudiciable et pour celui qui commet les actes et pour celui qui les voit et qui y assiste. Donc le coup d'arrêt est là. Et je crois que c'est cette dimension pédagogique des Makot qu'il faut intégrer dans notre existence. Lorsque David Améler, à la fin du chapitre, à la fin du livre de Shmuel Bet, il demande à Yoav Ben Tserouya de compter le peuple, et Yoav résiste, parce qu'il voulait recenser le nombre de personnes qui étaient destinées à porter les armes. Et Yoav résiste, mais David y insiste tellement que Yoav s'exécute. Et quelques jours plus tard, Yomer David, c'est d'abord Hachem qui dit à Gad, va voir David, et dis-lui que je suis très mécontent de ce recensement. Pourquoi je suis très mécontent de ce recensement? Et ça, c'est l'interprétation que je donne, parce que recenser des gens, comme c'est écrit dans Parashat Kitissa, et c'est une idée connue, sans passer par le Machatzit Shekel, ou bien par les agneaux, comme c'était l'usage, c'est ne compter les gens ne les considérer que comme des militaires, que comme des porteurs d'âme. C'est récuser, occulter ou esquiver leur singularité de personne. Occulter même le fait même qu'ils soient des personnes. On ne voit en eux que des militaires. Et donc, c'est pour ça que la Torah demande de passer par des pièces d'argent, comme pour nous dire, les hommes ne relèvent pas de la comptabilité. Les hommes, chacun a sa singularité, par conséquent, on ne peut pas dire que 1 plus 1 égale 2, parce que chaque homme est différent. Par contre, on peut compter les shkalim, les moitiés de shkalim. Et donc, Vayomer David El Gad, donc d'abord Gad dit à David Amelech, voilà, compte tenu de ta transgression du recensement qui n'est pas passé par le processus qui est celui de la Torah, donc il reconnaît la singularité à chaque personne au-delà de sa capacité de porter les armes, tu proposeras à David 3 sanctions, 3 options de sanctions. La famine, la guerre et l'épidémie. Et David choisit la moins grave d'entre les 3. Vayomer David El Gad, Sarli Me'or, Niplana Biad Hashem Kirabib Rahamav, Biad Adam Al Epolad. Donc David dit au prophète Gad, je préfère tomber entre les mains de Dieu plutôt que de tomber entre les mains de nos ennemis lorsqu'on leur livre la guerre, parce que Dieu est bienveillant, miséricordieux, alors que les ennemis sont barbares, sont cruels et que les lois de la guerre sont terribles. Et donc, nous voyons ici dans cet épisode biblique que la Magéfa, d'ailleurs qui a emporté 70 000 personnes en l'occurrence, et d'ailleurs qui ne s'est arrêté que lorsque David est allé chez Aravna Yeboussi, qui lui a demandé de lui céder le terrain dans lequel il se trouvait,
et des bœufs, et c'est seulement lorsqu'il a fait un sacrifice dans ce territoire que la Maguefa s'est arrêtée. Et d'ailleurs, soit dit en passant, que David, Aravan al-Boussi lui a proposé de lui faire don et du terrain et des bœufs qu'il allait sacrifier, et David dit surtout pas, je veux payer Bekesef Malé, un peu comme Abraham, Bekesef Malé, je veux acquérir cela, parce que je ne veux pas faire des actes qui relèvent du religieux sur le compte de quelqu'un d'autre, je veux les endosser moi-même, puisque c'est lui qui était d'ailleurs à l'origine de cette épidémie. Pourquoi je rapporte cet épisode? Pour dire d'abord que l'épidémie par rapport aux autres malheurs, c'est le moindre mal. Et que cette épidémie qui a fait 10 millions de morts dans le monde, c'était peut-être un coup de semonce. Parce qu'elle aurait pu être beaucoup plus grave. Imaginons s'il n'y avait pas les vaccins, imaginons cette même épidémie il y a 100 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans, en 1919? Ben, c'était la grippe espagnole qui a fait 50 millions de morts. Ben, dans des conditions similaires, imaginons 100 ans plus tôt, ben, on aurait été exposé aux mêmes difficultés. Et sans parler de la peste en 1432. Donc, c'est un coup de semonce. Un coup de semonce est là pour nous éveiller sur notre vie d'avant. Et c'est là le sens de toute l'histoire du peuple juif. Vous savez que l'histoire du peuple juif, dans la Torah, je ne parle pas d'Enevim Ketuvim, l'histoire du peuple juif, elle occupe les 2/3 du livre de la Torah, à côté des 613 mitzvot, qui constituent le corpus législatif des 5 livres de la Torah, il y a le récit historique. Et ce récit historique, il occupe les 2/3. Pourquoi l'histoire du peuple juif est élevée au rang de ce qu'on appelle Kitve HaKodesh, la sainteté, les livres de la sainteté, au même titre que la parole divine qui, elle, recommande des préceptes? Pourquoi mettre côte à côte 2 registres différents, alors que l'un relève de l'histoire et que l'autre relève de la parole divine qui nous encadre la vie? Si ce n'est, comme a dit un ami, j'ai plus appris de mes désillusions et de mes échecs, plus que je n'ai appris de mes maîtres. Autrement dit, l'histoire est le creuset à partir duquel on se rend compte que les grands principes de morale, d'humanisme, de civilisation, tout cela, lorsqu'ils ne sont pas intégrés, c'est paroles mortes. J'ai parlé tout à l'heure de 1919, la grippe espagnole. Je voudrais vous rappeler ce qu'a écrit Paul Valéry en 1919, un livre qui s'appelle La crise de l'esprit. Qu'est-ce qu'il dit, le résumé de ce livre? C'est que nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il a constaté que les peuples les plus civilisés de l'époque, la France et l'Allemagne, les plus civilisés, les plus humanistes, philosophes, sciences, arts, littérature, dans tous les domaines, que ces peuples qui auraient dû être le phare pour le monde, ils se sont révélés comme des barbares, comme s'ils n'avaient aucune culture, aucune religion, aucune morale. Ils se sont entretués dans des tranchées. En campant dans des tranchées, ils se sont tranchés à la gueule comme des barbares. Autrement dit, la crise de l'esprit signifie que nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, qu'aucune civilisation, fût-elle juive, et je parle ici qu'un avenir pour le judaïsme, dans un de mes livres, fût-elle juive, elle n'a pas l'assurance de sa pérennité. Comparer le judaïsme de maintenant au judaïsme du Moyen-Âge ou du judaïsme de l'époque talmudique, ou du judaïsme juste d'avant la Scala, vous verrez qu'il y a énormément un hiatus abyssal. Et regardez dans le judaïsme américain, les 90% du judaïsme américain est en déperdition. Je ne parle pas de ces juifs qui se sont assimilés, qui ont fait des mariages mixtes. Je ne parle pas de cela. Mais même de ceux qui sont encore attachés à la tradition peu ou prou. Les réformés, les libéraux, les homos, enfin toutes sortes de juifs, ils sont loin d'une pratique religieuse qui soit conforme à notre conception. Je ne parle pas d'une vision orthodoxe ou de ce qu'on appelle ultra-orthodoxe, mais juste conforme aux préceptes de la Torah, du Shabbat, de la nourriture cachère. Le judaïsme passe à des perditions. Et je crois que cette épidémie du Covid doit être pour nous le moment d'exhumer des questions qui ont traversé notre histoire, mais auxquelles on s'est habitué. On s'est habitué à vivre avec une synagogue
dans une file groupe Fontenay, dans laquelle il y a combien de personnes le Shabbat? 100, 200? 150, voilà, 100, 200. Mais combien de juifs pourraient venir à la synagogue de Fontenay? À Kippour, il y en a combien? 555. 555. Donc il y a plus que le double, presque le triple. Et même ceux qui ne viennent pas à Kippour, il y en a encore de ceux qui ne viennent pas à Kippour. Il faut qu'on s'habitue à cet état de fait. Comme on dit dans la halakha, Ani Echa Kodem Ani Echa Here. Les gens qui sont à votre proximité, vous avez plus d'obligations à leur égard que ceux qui sont lointains. Donc, et ça, c'est pas simplement leur problème, c'est aussi notre problème. Parce que les problèmes qu'on a toujours cru comme étant ceux des autres, on se rend compte qu'ils sont chez nos enfants, nos petits-enfants et chez nos arrière-petits-enfants. Vous verrez, et pas seulement en France, même en Israël et ailleurs. J'étais en Israël, je suis revenu jeudi, j'ai présenté mon livre là-bas, j'étais estomaqué par le fait de voir à l'aéroport Burger King, qui n'est pas cachère, il y avait autant de personnes que dans le McDonald's cachère qui était à proximité. Et j'ai même vu des gens avec kippa dans ce Burger King en train de manger. Lorsque j'ai posé la question, parce que je ne savais pas que Burger King n'était pas cachère, alors j'ai posé la question à ce monsieur qui portait la kippa si c'était cachère, il m'a dit oui, mais va demander. Alors j'ai demandé, on m'a dit pas du tout, c'est pas cachère. Et alors je suis revenu pour l'en informer, parce que peut-être qu'il s'était trompé dans moi. Autrement dit, ça m'est égal. Bien ça qui part et relève plus du nationalisme, du sionisme, du patriotisme que de la religion. Mais c'est juste pour vous dire que les choses, aujourd'hui, si elles ne sont pas nourries par les explications, par l'intellect, par le social, par le psychologique, par tous les aspects dont l'homme dispose, ses facultés intellectuelles, bien sûr, mais aussi sa convivialité, ses qualités humaines, mais aussi le fait de partager sa vie, ne pas vivre dans une bulle, être à l'écoute de ce qui se dit à l'extérieur du monde, pour pouvoir parler d'abord à ce monde, parce que dans le monde culturel, Goy, il y a des choses beaucoup à apprendre. Rochman Bagoïm Ta'amin. Souvent je cite des auteurs français. J'ai cité Paul Valéry, Bergson, Nietzsche, etc. Pourquoi je les cite? Mais je trouve la même chose dans la tradition juive. Ne croyez pas que la résilience est une nouveauté de Bressie-Rémique ou de Nietzsche. Ne croyez pas que ce que dit Paul Valéry, c'est nouveau. Paul Valéry, je vais vous donner tout de suite l'équivalent. C'est quoi le Maboul? C'est quoi l'histoire? Pourquoi la Torah nous raconte l'histoire du Maboul qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh dans les livres d'histoire? Pour nous dire, pour nous signifier, point d'humanité plutôt qu'une humanité corrompue. Une humanité corrompue, pour Dieu, n'a pas de sens. Plus d'humanité plutôt. Je vais vous donner une illustration encore plus terrible que celle du Maboul, et qui est l'équivalent de ce que dit Paul Valéry. Lorsque la Gemara Yevamot nous dit, dans 62b, nous raconte l'histoire des élèves de Rabbi Akiva, en nous disant, vous savez qu'ils sont morts d'une mauvaise mort. Je reprends le texte. Et qui sont morts d'une ascarade, qu'on traduit par diphtérie, autrement dit, une maladie qui étouffe la personne, qui ne lui permet plus de respirer. Donc c'est... Et qu'après, cerise sur le gâteau, bien sûr qu'on nous dit qu'ils sont morts 24 000 en un mois, dans une période très courte, d'une épidémie. Mais cerise sur le gâteau, le Talmud va nous dire, ils ont mérité cette mort. Pourquoi ? Parce que l'onahagu kavod zebazé, ne se sont pas respectés les uns les autres. Mais enfin, est-ce que vous connaissez un interdit ou une mitzvah de la Torah qui dit qu'on est passible de la peine de mort lorsqu'on ne se respecte pas les uns les autres? Ou bien, pour reprendre la sinatrinam, la haine gratuite, est-ce que, c'est vrai qu'il y a un interdit dans la Torah qui dit l'otisna et tachicha bilvavecha, mais est-ce que cet interdit, la transgression de cet interdit est passible de la peine de mort? Non. Et pourtant, le Talmud dit que la destruction du second temple était due à la haine gratuite et que les élèves de Rabbi Akiva sont morts parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Qu'est-ce que le Talmud essaye de faire ici? En portant cette sanction morale sur les élèves de Rabbi Akiva, on est en train
de les humilier, de rajouter une mort morale à la mort physique. Ben oui. Le but du Talmud, c'est tout simplement de nous dire, vous savez, ce travers du respect d'autrui ou de la haine vis-à-vis d'autrui, ça peut être aussi le fait de gens qui se consacrent continuellement à la Torah. Parce que personne n'est à l'abri de l'oticom, de l'otitor, personne n'est à l'abri, comme Yosef et ses frères, de la sinatrinam, de la kin'a, de la jalousie ou de la haine. Tout cela, la rivalité, l'émulation qui va jusqu'à la suppression d'autrui et jusqu'à l'occultation de cet événement à leur père pendant 22 ans, tout ça, ça fait partie de la vie de nos saints patriarches pour nous signifier que nous ne sommes pas indemnes lorsque nous vivons dans une bulle aussi de ces travers. Et donc, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, ça veut dire qu'à chaque instant, il faut s'éveiller sur ce que l'on fait. Être ce qu'on appelle communément être shomer Torah mitzvot, être observant de la Torah et des mitzvot, ne suffit absolument pas. Parce que si ce n'est pas nourri par la réflexion, si ce n'est pas nourri par les textes, si ce n'est pas remis en question, pour mieux comprendre, savoir comment actualiser ça aujourd'hui, comment intégrer ça par rapport à nos enfants, par rapport à nos amis, par rapport à des juifs qui sont lointains. Si on n'intègre pas ça, ben on passerait à côté du reste. Juste pour mémoire, je vous signale, c'est écrit dans le livre de Daniel, chapitre 12, qui dit qu'à la fin des temps, la résurrection des morts bénéficiera à ceux qui feront le bien, ou matzdike harabim, ceux qui propagent la bonne parole. Ceux qui propagent la bonne parole. Pourquoi? Parce que, comme dit le texte, l'orable à l'effet qu'à la fin des temps il n'y aura pas la famine pour le pain, mais mais c'est la parole de Dieu qui va manquer. Et nous voyons comment les sociétés occidentales, bien que civilisées, bien qu'humanisées, bien qu'encadrées par les lois, un certain nombre de choses très positives, c'est ce qui fait notre présence encore ici. Et bien malgré tout, dans les mœurs, dans un certain nombre de domaines, bah, c'est la déchéance, il n'y a plus de cadre, y a plus de, la vie n'est plus balisée ni sur le plan des mœurs, ni sur le plan de... c'est vraiment le tohu-bohu, c'est vraiment le tohu-bohu. Et nous autres, à notre insu, nous sommes sous influence. Freud disait, nul n'est maître, même pas dans sa propre demeure. Pourquoi nous ne sommes pas maîtres de notre propre demeure si nous sommes dotés de la raison, de la logique, du bon sens, de facultés intellectuelles, d'un bagage culturel, d'un bagage religieux? Pourquoi on ne serait pas maître dans notre propre demeure? Parce que notre inconscient, c'est-à-dire notre cerveau reptilien, celui qui nous commande, celui qui relève, qui procède des forces d'inertie, des fantasmes, des caprices, des traumatismes, d'un certain nombre de choses, c'est lui qui nous fait agir de telle ou telle façon. Souvent on choisit notre épouse, on choisit nos amis parce que le courant passe. Mais pourquoi le courant passe? Peut-être par faiblesse. Il faut repenser son amitié, il faut repenser sa fréquentation. Ça ne va pas de soi. Être un ami, c'est partager une âme commune. Donc, être en proximité de quelqu'un, c'est s'exposer aussi à ses travers et à ses vertus. Comme je dis à mes enfants, fréquentez des gens meilleurs que vous. Pas des gens qui sont égaux ou moins bien que vous, mais des gens meilleurs que vous. Pour qu'ils soient pour vous un tremplin d'inspiration, parce que ceux qui s'assemblent se ressemblent, et parce qu'effectivement, en partageant des choses. Alors, la pandémie, elle nous a ramené à quoi? Elle nous a ramené à une réalité. J'ai parlé de la rupture sociale, la rupture culturelle, la rupture religieuse, mais d'un autre côté, on s'est trouvé dans le confinement, qu'on appelle en hébreu, encore une fois, le bidoud. Ce confinement, où les parents sont en télétravail, où les enfants sont en téléenseignement, où les petits sont dans nos jambes parce que les maternelles sont fermées, qu'est-ce que ce monde du regroupement familial contraint nous a appris? Eh bien, il nous a appris qu'on avait désappris de parler. Nous sommes dans une société de communication. Nous sommes dans une communication qui est utilitaire.
Ben écoute, à amener les enfants à l'école, tu penseras à faire ceci, cela. À quel moment nous parlons? Quelle est la différence entre parler et communiquer? Communiquer, c'est se dire des choses. Je communique par téléphone, je communique par SMS, je communique par mail. C'est une communication. Nous sommes connectés, mais chacun dans son monde. Alors que parler, c'est la présence physique, les yeux dans les yeux. C'est une présence dans laquelle il n'y a pas que les mots déshumanisés, aseptisés. Il y a aussi une présence, un enthousiasme, au contraire une tristesse, une mimique, quelque chose qui relève de l'humain et qui transparaît au-delà même de ce que je dis. D'ailleurs, les films de Charlot sont là pour montrer que la parole, on peut s'en passer quelquefois. Il suffit de réagir de telle ou telle manière et on sait si vous êtes en colère, si vous êtes satisfait, si vous êtes triste, et si vous êtes joyeux, etc., etc. Donc, il y a dans la présence physique une dimension corporelle qui fait partie de notre existence. Corps et esprit sont indissociables. Vous savez que dans Tikkun Azora, dans la Tirat Elio Hanavi, on met en parallèle les 10 sphirotes de Hachem avec les 10 fonctions vitales de l'homme. Le lèvre, c'est la bina, la tête, la chokma, le chesed, la goura, le tiferet, le yesod, le netzach et le hod. Ce sont les 10 facettes de Dieu. Mais on met en correspondance ces 10 facettes de Dieu avec l'anatomie humaine. Mais enfin, Dieu n'a pas de corps. Et le gouffre, l'eau des moutagouf. Comment on peut mettre en correspondance le plérum divin avec l'anatomie de l'homme, avec ses fonctions vitales? Tout comme comment le Midrash se permet de mettre en correspondance les 613 préceptes de la Torah avec les 613 membres, os, vaisseaux et nerfs du corps humain. Bah, les préceptes de Dieu sont paroles divines, alors que le corps humain, bah, c'est un corps. Le corps, alors on ne va pas le considérer comme une prison de l'âme, comme Platon le pensait. On ne va pas le considérer comme l'instrument simplement au service de la tête. Mais alors comment faut-il le considérer? Il faut le considérer comme partie prenante intégrale de l'âme. L'homme est cette dimension de l'action qui va transformer en acte ce que la pensée et la parole voudraient que l'on fasse. Et c'est ça le sens de Naaseh Venishma. D'ailleurs, nous entendrons, d'ailleurs, la majorité des mitzvot de la Torah, elles relèvent des actions, par le corps. Il y a seulement une dizaine de mitzvot de la Torah qui relèvent de la pensée strictement. Bien sûr que celles qui relèvent de l'action, elles ont besoin de la pensée, elles ont besoin de l'intention, elles ont besoin de la kavana, d'un certain nombre de choses. Mais le corps, c'est lui qui va traduire en acte ce que l'homme veut. Hein, dans le domaine du kinyan, dans le domaine purement législatif, si je ne fais pas, si je lève pas un objet pour dire voilà je l'ai acheté, si je ne fais pas cet acte, ben, j'ai beau parler de la transaction, ben, la transaction n'est pas faite. Même si on est d'accord, il faut qu'il y ait la signature aujourd'hui, ou bien il faut qu'il y ait un acte symbolique qui symbolise que l'action, que la transaction a été faite. Sauf dans certains cas très, très minoritaires, ou par exemple dans le Ekdesh, ou Amirato la Gawa, Kimsirato la Damé, ou dans le domaine qui relève de la sainteté, le simple fait de faire don, par exemple, de quelque chose au Beth Amikdash suffit par la parole, on n'a pas besoin de faire un acte pour le concrétiser. C'est dire que la parole est importante, mais que l'acte, c'est lui qui... Et donc la personne humaine, c'est précisément corps et esprit. Et le corps fait partie de ce qu'on appelle la personne humaine. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a une mitzvah de Chiyuv Kevura. Lorsqu'un homme est décédé, ben, on doit l'enterrer. Pourquoi on doit l'enterrer? Ben, pour ne pas voir son corps se dégrader. Or, le corps est Betselem Elohim aussi, il est à l'image de Dieu. On n'a pas le droit de faire Nivoulamette, d'enlaidir le corps des cadavres. On n'a pas le droit non plus de tirer profit du corps du cadavre, de ne pas le considérer comme un bien de consommation. Tout cela montre bien que le corps de l'homme est important, qu'il fait partie de l'aventure humaine et de l'aventure religieuse. Et j'irai même jusqu'à dire, et la tradition le veut, que la résurrection des morts passe par là. Elle passe par l'inhumation. On avait demandé au Khatam Sofer, que faut-il penser de quelqu'un qui a demandé à être incinéré? Qu'en est-il
de la réalisation de son vœu, il dit qu'on peut transgresser son vœu, et s'il s'est fait incinérer, on a le droit de ne pas participer au minyan pour le deuil. Tellement c'est grave. Et pourquoi c'est si grave? De toute façon, dégradé par la vermine ou incinéré par le feu, en quelques heures, ça revient en main finalement. Ben oui, sauf qu'on oublie une dimension. C'est que le corps est aussi œuvre de Dieu. Et alors, et de là va partir l'idée de Techiyat HaMetim. Techiyat HaMetim, vous savez que le dernier livre de Maïmonide, c'est l'épître sur la résurrection des morts qui guérait Techiyat HaMetim. Et donc ce dernier livre, il a écrit peut-être 2-3 ans avant sa mort. Son dernier livre. Et pourquoi il y insiste? D'abord, il insiste pour des raisons historiques, parce qu'on lui a reproché que dans le Mishneh Torah, il n'en a parlé que furtivement, mais aussi pour dire que ce Rika, ce principe qui fait partie des 13 principes, c'est le 13e des principes, est important. Et pourquoi est-ce important? Au point où le Talmud va dire dans Sanhedrin, Père Ekhelek, que tout celui qui n'adhère pas à cette idée de la résurrection des morts, il ne pourra pas ressusciter. Pourquoi on va si loin dans ce credo? Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de credo dans le judaïsme. Il n'y a pas. Pour ainsi dire, il n'y en a pas. Tout s'entend, tout se comprend. Pourquoi on va si loin? C'est parce que, précisément, le corps fait partie de cette aventure. Et alors, s'il relève du divin, nécessairement, il ne pourra pas se dégrader sans reprendre vie à un certain moment. Et l'idée qui me semble sous-tendre cette conception de la résurrection des morts, c'est le fait même que le deuxième chapitre de la Genèse de Bereshit, on nous raconte l'histoire de la transgression du fruit défendu. Et qu'en dit-on? On dit que l'homme était éternel et qu'il est devenu mortel, que l'homme vivait dans un paradis où il pouvait se nourrir sans travailler, qu'il pouvait avoir des enfants sans douleur et qu'il vivait dans un monde idéal, paradisiaque. Et qu'à la suite de la transgression, il s'en est suivi sa mortalité, sa difficulté de gagner le pain à la sueur du front, etc., etc. Pourquoi la Torah nous raconte cet épisode de la préhistoire qui relève du mythe? Pourquoi elle nous raconte ça? De toute façon, notre réalité d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. Qu'il existe dans un texte apocryphe, lui d'ailleurs est le déluge, puisque Dieu ne va plus ramener le déluge, et même l'histoire de Sodome et Amora, tout ça, c'est que la Torah commence, je n'irai pas jusqu'à dire comme Rashi, que la Torah commence par Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodesh, par la chapeau qu'on va dire le 12e chapitre, mais qu'elle commence par l'histoire d'Abraham. C'est ce qui nous importe, les fondateurs du judaïsme. Et pourquoi elle nous rapporte donc l'histoire de cette transgression si ce n'est pour nous signifier que l'homme a vocation d'être immortel et que l'homme a vocation d'être en bonne santé jusqu'à la fin de ses jours. Et que si l'homme ne bénéficie plus de ces avantages, c'est qu'il y a eu une transformation, une non-prise de conscience du temps qui passe. Vous savez, quand on vit éternellement, la procrastination est facile. De toute façon, j'ai le temps pour faire ce que j'ai à faire. Hein. J'ai pas 120 ans, j'ai 10 000 ans. Et donc, la limitation du temps mis à notre disposition pour vivre, c'est une manière de rendre précieux les instants, parce que ce qui est rare est précieux. Et comme disait Georges Moustaki, et nous ferons de tous les jours une éternité d'amour, que l'on vivra à en mourir. C'est prendre conscience qu'effectivement, chaque jour, il faut qu'on y instille de l'éternité, qu'on le remplisse. Comme la Torah dit, Abraham Zaken Baba Yamim, que chaque instant puisse qualitativement recéler d'une certaine intensité, d'une profondeur, pour que la vie mérite d'être vécue. Et ce n'est pas la longévité qui est importante, c'est au contraire ce qu'on fait de chaque instant, c'est ça ce qui donne de la valeur à ce que nous faisons. Pourquoi j'ai parlé de tout ça? Vous suivez, cher monsieur? Pourquoi j'ai parlé de tout ça? Alors, le fil d'Ariane? Mesdames? La communication. La communication, l'isolement. Savoir parler. Parler, ce n'est pas communiquer. Nous avons pris conscience pendant le confinement que nous avons désappris de parler. Parce que parler, c'est partager ses soucis.
partager ses projets, partager ses préoccupations. C'est être en confiance avec ceux qui nous sont proches. Leur parler, écouter aussi, pas simplement partager, mais écouter. Écoutez, aujourd'hui on est dans une carence, dans un déficit d'écoute. Je suis médecin. Les gens, souvent, dès qu'ils me disent quelques symptômes, je sais déjà l'ordonnance que je vais leur faire. Mais ils viennent pour être écoutés. Mais docteur, je ne vous ai pas tout dit. Et quelquefois, ils me disent l'essentiel à la porte. Parce que nous n'avons pas de malades chez nous, nous avons surtout des plaignants. Des gens qui ont des choses à raconter. Et quelquefois, c'est du non-dit. Et donc, il faut écouter les gens. C'est ça le schéma à Israël. Écoute ce qui se passe. Nous avons désappris de parler. Et le pouvoir de la parole est tellement inscrit dans la tradition juive qu'on ne peut pas faire l'impasse. Da'asara ma'amarot nivra olam. Par 10 paroles, le monde a été créé. Ça signifie quoi? Pourquoi Dieu est passé par la parole pour créer le monde? Pour nous signifier que c'est la parole qui est créatrice de la matière. Nous pensions, et la civilisation occidentale et laïque nous fait penser que le monde est là et les hommes, en perfectionnant leur faculté intellectuelle, ils ont petit à petit élaboré le monde, élaboré une certaine représentation du monde et créé l'humanisme, la civilisation et organisé la société. Ça, c'est la conception classique du monde. La Torah va à rebours, non pas qu'elle disqualifie cette pensée, je ne pense pas qu'elle la disqualifie, mais elle nous donne une autre manière de reconsidérer le monde et de nous dire non, que la parole précède la matière, elle la précède hiérarchiquement. Ça veut dire quoi? Que la parole précède la matière, ça signifie que le monde est d'abord la représentation qu'on s'en fait et la verbalisation, la formulation qu'on met sur notre réalité. Lorsque vous appelez le jour du Shabbat, Shabbat, c'est une autre réalité que vous conférez en samedi. Si quelqu'un vous dit samedi soir, on va en boîte le samedi soir. Mais si vous dites Motsa'e Shabbat, ça prend une autre dimension. Vous pensez tout de suite à Mlavé Malka, vous pensez tout de suite à des choses. Donc le fait de choisir des mots et ne pas faire usage de métonymie. Souvent les gens, puisqu'on est dans le régime, souvent les gens se disent athées. Et lorsque vous posez la question à ces gens, mais pourquoi vous êtes athée? Et que signifie athée? Vous allez constater tout de suite qu'ils n'ont jamais pensé de ce qu'est la définition de Dieu, de ce qu'est Dieu par rapport au monde. Ils sont dans l'ignorance totale du monde des religions et de la notion même de la théologie. Quel rapport? Pourquoi il y a des gens qui croient dans un Dieu? Cette question qui est bien envisagée par, comment il s'appelle le noir? Le spécialiste des religions en France. Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, il a écrit un livre qui s'appelle Dieu, en grand. 1 million d'exemplaires. Bravo. 1 million d'exemplaires. Vous ne l'avez pas lu, vous, hein? Ben, je vous le recommande. Moi, j'en ai fait un résumé. C'est important, mais les gens ne savent rien sur ce qu'est Dieu. Je ne parle pas d'autres civilisations, mais même dans le judaïsme, c'est-à-dire la religion qui est a priori la leur, ils ne savent pas ce qu'est Dieu. Bien sûr qu'il dit des bêtises, hein, Frédéric Lenoir, dans la rubrique judaïsme, il dit bon, des choses parce qu'il ne les connaît pas de l'intérieur. Mais dans les autres domaines, je pense qu'il connaît suffisamment. Le judaïsme est plus complexe. C'est pour ça que ce n'est pas nuancé, etc. Mais peu importe. Mais je veux dire par là que souvent, les gens font usage de métonymie. Au lieu de dire « je suis ignorant dans le domaine des religions, dans le domaine de Dieu », ils disent « je ne suis pas croyant ». Tout comme, à contrario, il y a des gens qui disent « ah, moi je crois en Dieu ». Et lorsque vous leur dites « mais dites-moi, que signifie la croyance en Dieu ?» Vous allez vous rendre compte que vous êtes à milieu de ce qu'ils vous racontent. D'ailleurs, ils vont bafouiller, ils ne vont pas savoir de quoi il s'agit. Alors, bien sûr, ils vont peut-être à la synagogue matin, midi et soir. Est-ce suffisant pour... Et quel est le sens même du schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Et si Dieu était au nombre de 2 ou de 10, ça aurait changé la face du monde? Que signifie ce... Et c'est quoi le nom même de Dieu? Vous savez le nom de Dieu? Beaucoup de traducteurs
ont eu du mal à le traduire, le nom de Yud-Ke Vav-Ke dans la Torah. Pourquoi ils ont du mal à le traduire? Parce que le Dieu des Juifs est insaisissable. C'est la raison pour laquelle on le lit, on dit mon Seigneur, Adonai, plutôt que le Yud-Ke-Vav-Ke. Pourquoi on le dit? Parce qu'il est insaisissable. Nous n'avons qu'un rapport de sujet à maître. Adonai, ça veut dire maître. Qu'un rapport. Mais la nature, l'essence même de Dieu nous échappe. C'est ainsi que la Bible du grand Rabbin Zadokan, donc la Bible traduite en français, va traduire Yud-Ke Vav-Ke par l'éternel. Or, Yud-Ke Vav-Ke, ça ne signifie pas l'éternel. Alors c'est vrai qu'on peut décliner le nom de Dieu par Haya, Hové, Veillé. On peut y voir cette notion là-dedans. Mais au-delà de cette notion, mais définir Dieu par l'éternel, c'est le rapporter au temps. Or, Dieu est au-dessus du temps. Alors, il y a d'autres. André Deher va traduire le nom de Dieu par achronique, celui qui est en dehors du temps. Mais ce faisant, il se rapporte au temps. C'est comme si moi je dis je suis un homme, pour définir le fait que je sois un homme, je dis je ne suis pas une femme. Donc je me définis par rapport à la femme. Quand il dit Dieu, c'est achronique, c'est celui qui est en dehors du temps, mais il se rapporte à la réalité du temps. Or Dieu n'est pas qu'une négation du temps, que quelqu'un qui est en dehors du temps. Il a une réalité autre, une essence autre que celle par rapport au temps. Alors bien, il y a, comment il s'appelle notre Constantinois? André Chouraki, celui qui a traduit la Bible, le Coran et l'Évangile en français, va le traduire par le nom. Ce que nous utilisons couramment en disant Hachem. Mais Hachem, ce n'est pas le nom de Dieu. C'est une manière de dire, ben, je renvoie au nom qu'on ne peut pas prononcer. Et alors comment il faut le traduire? Le nom. Si on avait à traduire ce qu'est Yud-Ke Vav-Ke, je le traduis volontiers par l'être suprême, expression qu'on retrouve dans Abraham face à Malki-Tzedek, où c'est rapporté 4 fois le mot El Elyon. Le Dieu suprême. Que signifie le Tout-Puissant suprême? Suprême parce qu'il est au-delà des contingences et humaines et matérielles, celui qui est au-dessus de tout. Et c'est ce que le Talmud fait, le Zohar aussi, quand il le désigne par Hakadosh Baruch Hu, bien Kuchaberuch. Hakadosh, c'est celui qui est élevé. Amashpil Ilrod Basham Evaref, qui est tellement haut que même pour voir le ciel, il est obligé de baisser son regard. Évidemment, c'est une image. Il est tellement haut, il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Comme dit Elogu Velo Demutagouf, bien la Marshavat Fissa Barklal, aucune pensée ne peut te saisir, c'est l'insaisissable. Et en même temps, il est Baruch Hu, celui qui est source de bénédiction, celui qui épanche sur les hommes sa bienveillance, sa justice, etc. Autrement dit, il est au-dessus de tout, mais en même temps, il a un rapport avec le monde, la création, les hommes, qui sont ces créatures. Et c'est ça, me semble-t-il, la traduction, l'être suprême. Donc, c'est un être parce qu'il y a Yud et Vav, quelque chose qui relève de l'essence. Or, l'essence, c'est précisément ce qu'on n'arrive pas à définir. Hein. On peut définir, dans le monde des humains, on sait définir ce qu'est un être vivant. Je peux dire, cette fleur, c'est un être vivant végétal. Je peux définir un animal comme un être vivant. Je peux définir l'homme comme un être vivant, doté d'une pensée, de qualité de cœur, etc., etc. Mais qui c'est qui peut définir la vie? Qu'est-ce que la vie? Alors on va donner une définition halachique ou juridique de ce qu'est la vie. Lorsqu'on ne respire plus, lorsque le cœur s'arrête de battre, lorsqu'on est immobile, alors là s'arrête la vie. Quoique même dans ce domaine, quand il s'agit de comateux qui sont borderline, l'affaire Vincent Lambert et d'autres situations où la limite entre la vie et la mort n'est pas claire. Mais disons, on peut définir, mais la vie, dans son essence, personne ne peut la définir. Je peux dire ma vie en tant que père de famille, ma vie en tant que médecin, ma vie en tant que voisin, ma vie en tant que client. Je peux définir les différentes facettes de mon existence. C'est ce qui explique que la vie en hébreu se dit Chaim au pluriel, comme Elohim, Dieu, qui apparaît sous différentes facettes, ou comme Maï, qui apparaît aussi sous différentes facettes. Puisqu'avec l'eau, on lave, on nettoie, on se baigne là-dedans, mais aussi il y a le mikvé, on peut faire aussi les Irak Maïm Théorim. L'eau peut servir à plusieurs usages, il y a différentes facettes. Et donc, il y a la vie, même la vie humaine, est indéfinissable. On sait ce qu'est un être vivant, un être humain,
Et encore, puisque l'inconscient de Freud nous a appris qu'on ignorait cela, enfin on l'ignorait pas. Freud n'a fait qu'exhumer ce que dit le Talmud dans le dernier chapitre, où on parle des rêves, où on voit bien qu'à travers les rêves, c'est l'inconscient de l'homme qui s'exprime, ses fantasmes, ses aspirations. La lettre tête, qu'est-ce qu'elle signifie dans un rêve? Oh, ça peut le savoir. Madame? Dans un tort. Tort, voilà, c'est le bien. La lettre tête, une dent qui tombe? Bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais c'est juste pour dire qu'il y a des choses, Freud, je ne sais pas s'il connaissait le Talmud, mais en tout cas, s'il ne le connaissait pas, il a une bonne inspiration en parlant de ces juifs. Donc je parlais de la parole créatrice. Benny Lévy, dans Les Sports maintenant, publié en 1980, c'est un livre où il parle, il y a un dialogue entre Benny Lévy et Jean-Paul Sartre, il raconte que lorsqu'il a fait état de ce midrash à Jean-Paul Sartre, le midrash qui dit que Dieu, pour créer la lumière, par exemple, il a mis côte à côte la lettre Aleph, Vav et Resh, et c'est ainsi que la lumière a jailli, que Jean-Paul Sartre était ébahi, était ému, parce qu'il a vu que la culture, parce que c'est ça ce que ça signifie, c'est elle qui primait sur la nature, que la lumière n'est que pas le reflet de ce que la conception de la lumière est. Et c'est ainsi que dans le Midrash, on trouve que la lumière du premier jour, c'est Oragano, c'est une lumière à travers laquelle on pouvait voir d'un bout du monde à l'autre monde, et que cette lumière a été gardée pour les tzadikim, parce que dans cette lumière, il y a autre chose que la lumière du soleil, qui lui a été créée le 4e jour. Tout comme le Rocher, le Rocher Alpeneteor, dans le récit de la création, on va parler du Rocher. Ce Rocher, je vous pose une question de définition. Est-ce que l'obscurité est une création à part entière ou l'obscurité est l'absence de lumière? A priori, si vous éteignez ici, à l'obscurité, il n'y a rien à créer, c'est l'absence de lumière. Et pourtant, tous les jours dans la prière, nous disons Yotzer Or ou Voreh Rocher. Celui qui a façonné la lumière et celui qui a créé l'obscurité. Et lorsqu'on connaît le choix des mots, nous savons que la Beria, ce terme qui exprime la création, Boré, est supérieur dans l'ordre, dans la hiérarchie, à celui de Yetzira, le façonnage. Ça signifierait alors que Yotzer Or, que la création de la lumière, fait pas de figure devant la création de l'obscurité. Ça signifie que l'obscurité est au-dessus de la lumière. Et alors, comment on peut imaginer cela? Si ce n'est qu'en définissant cette obscurité comme une lumière tellement forte, éblouissante, qu'elle devient aveuglante, et donc, on ne voit que du noir. Mais non pas parce que c'est du noir, non pas parce qu'il y a absence de lumière, mais parce qu'elle est très forte. D'ailleurs, les trous noirs des physiciens, c'est qui composent les 95% de la voûte céleste, qu'ils ont découvert il y a quelques années, c'est une source d'énergie qu'ils ont ignorée jusque-là parce qu'ils n'avaient pas les instruments pour mesurer, pour tout simplement identifier ce qu'on appelle ces trous noirs. Et ce que signifie pour nous, au-delà de la physique et de ce que je dis, ça signifie pour nous que dans la Torah, puisque la Torah c'est aussi Or, Torah c'est Or, c'est aussi l'étymologie de enseignement, la Hora'a, et c'est aussi la déclinaison de statut juridique, Zot Torah Ta'ola par exemple, que le mot Torah qui veut dire donc enseignement, lumière et cadre juridique, quand dans le mot Torah, il y a bien sûr la lumière, ce qu'elle nous enseigne de manière immédiate, dans le Pshat et le Midrash, mais il y a aussi un sens caché qui est le Sod, et ce sens caché, c'est justement qui s'appelle Rocher en quelque sorte, parce qu'il ne se livre pas à nous tout de suite, et je vous rappelle que le Gaon de Vilna, dans Mishlei, Perek Gimel, Pasuk Gimel, dit que le Pshat doit avoir comme définition le sod qui est dit de manière vulgarisée. On ne peut affirmer
le sens d'un verset comme étant celui du pshat que lorsqu'on connaît le sens profond et qu'on l'a dit dans des mots qui soient à la portée du lecteur novice ou amateur, qui n'est pas expert. Donc, par la parole, Dieu a créé le monde. C'est dire que la parole, c'est l'expression même, d'ailleurs, c'est l'expression même de la vie de l'homme. Vous voyez, Adam le Nefesh Chaya, quand la Torah dit que l'homme est devenu une âme vivante, lorsque Dieu lui a insufflé l'étincelle divine, le Olkelos traduit, les rois Memalela, un être parlant. C'est la parole qui fait de l'homme un être particulier, un être vivant. Ce que Rashi va traduire, Nefesh Chaya, Noter Chaya, Michel Behema, parce qu'à propos de l'animal aussi on a utilisé Chaya, mais celle-là elle est encore plus vivante que celle de l'animal. Et donc, il y a les 10 paroles de la création, mais il y a aussi les 10 paroles qui vont émanciper l'homme, qui vont l'humaniser, qui vont le civiliser. Ce sont les 10 paroles des 10 commandements, du décalogue. Il y a ceux qui pensent qu'il y a 11 commandements dans les 10 commandements. C'est pour ça qu'il faut dire les 10 paroles. Aseret adiberot en hébreu. On ne dit pas Aseret abitzot. Les 10 paroles. Et donc, les 10 paroles sont là pour nous civiliser. Quelle est la première valeur des 10 paroles? La première parole, la première valeur qui est le premier principe fondateur même de l'humain. C'est la liberté. Je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte. Reprenez la charte des droits de l'homme et du citoyen. Quel est le premier article? Tous les hommes naissent égaux. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Qui c'est qui a rédigé la charte de l'homme et du citoyen en 1948? Des juifs. René Cassin, prix Nobel de la paix. Il n'est pas allé loin pour s'inspirer. C'est la première parole du décalogue. Je vous ai sorti d'Égypte, vous êtes des êtres libres. Donc, ce sont des paroles qui vont nous civiliser, qui vont nous humaniser. Formuler la pensée. Qu'est-ce que la parole apporte à la pensée? Elle lui apporte la nuance. Lorsque nous pensons des choses, ces choses sont dans l'obscurité de notre connaissance, de notre savoir. Lorsque nous les verbalisons, nous nous rendons vite compte de leur insuffisance de précision. Ou quelquefois, on se rend compte, pas seulement de leur imprécision, mais de leur fausse route par rapport à la réalité qu'on veut définir. Et donc, la parole est ce qui va donner de la consistance et de la précision à la pensée. Mais au-delà des 10 paroles de la création et de... Il y a, dans la paracha de cette semaine, au nom de quoi nous revendiquons la terre d'Israël? Au nom de quoi? Parce que Dieu a dit à Abraham, cette terre t'appartient. Nous faisons crédit à une simple parole de Dieu. C'est tout. Vous voyez à quel point cette parole nous rattache à une réalité qui est quand même la géographie d'un pays. Ou bien, encore une fois, qu'est-ce qui fait de nous un peuple particulier? Comme disent les nations, un peuple élu. Nous allons le dire bientôt. Vous serez pour moi un peuple de nobles serviteurs et un peuple saint. C'est tout. C'est ce qui fait de nous. Qu'est-ce qui fait de nous des hommes qui adhérons à la Techiyat HaMetim? Parce que le Talmud dit, celui qui va à la Metim, il n'aura pas le droit, c'est un principe fondamental et que Maïmonide a appris ça dans ses principes. Il suffit de dire une chose forte, qui vient d'une autorité et qui a du sens, parce qu'il faut toujours chercher le sens. Parce que le sens, encore une fois, c'est ce qui nous rend proches de ce que nous lisons, de ce que nous pensons. Si on est dans la non-connaissance, dans l'ignorance, ou bien dans l'approximation, on n'est pas en phase avec. Nous sommes étrangers à ce que nous faisons, ça veut dire que nous agissons comme des marionnettes. Ça, c'est la parole. La parole est importante. Le confinement nous a appris qu'on avait désappris de parler. On bavarde, on se connaît, on se dit des choses, on communique, on se donne une belle image. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est la rencontre
c'est pour ça que Madar Sinaï, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il va à la rencontre du peuple, c'est ça ce qu'il dit. Et je parlais tout à l'heure du fait que le fait que les synagogues soient fermées, c'était une manière de nous dire, ne venez plus à la synagogue. Et si vous revenez, venez autrement. Et si je veux dire ça de manière crue, je dirais que ceux qui prétendaient croire en Dieu, Dieu leur dit, moi je ne crois pas en vous. Vous êtes des pseudo-fidèles, vous n'êtes pas les fidèles que j'attends. Vous êtes autre chose que ce que j'attends. Autrement dit, la religion en tant que telle, ritualisée, formalisée, quelquefois elle fait perdre le sens du contact avec Dieu, le colloque singulier. La halakha va le dire dans le chapitre 5 du Shulchan Aruch, on va dire Tov me'ad bekavana mile harbot beli kavana. Il vaut mieux faire quelque chose peu mais bien que de faire beaucoup et pas bien. Autrement dit, c'est pas la quantité. Mais qu'est-ce qui compte alors? La kavana. C'est quoi la kavana? C'est pas simplement la ferveur. Il faut que cette ferveur soit fondée sur la connaissance de ce qui est dit. Lorsqu'on comprend ce que l'on dit, alors on le dit avec ferveur. Lorsqu'on prie pour un malade et qu'on sait, qu'on connaît ce malade, on sait de quelle maladie il s'agit, etc., ben, la ferveur y est. Parce qu'on sait, on a identifié le malade, on sait à qui on a affaire. Lorsqu'on prie pour les malades, bon, c'est pour les malades. La kavana n'est pas tout à fait, la même. Et donc, cette dimension de la prière, le colloque singulier, vous savez que ce problème, bien sûr, n'est pas propre au judaïsme. Il est le même. Chateaubriand, en 1902, il a écrit le génie du christianisme. Il y avait beaucoup de critiques du christianisme à son époque, et il explique, dans le génie du christianisme, que c'est l'institution chrétienne, les églises, qui ont rendu le christianisme corrompu, etc., mais que la religion de la grâce, puisque c'est le christianisme, mérite d'être adoptée et qu'on y adhère. Je crois que dans la tradition juive, il y a beaucoup de gens qui n'approchent pas la synagogue parce que les religieux, bien les fréquentants de la synagogue ou les observants de la synagogue ne donnent pas envie de les approcher. Je vous rapporterai une petite anecdote banale. Lorsque je demandais à Tel Aviv, je demandais à une femme qui passait par là, qui était en décolleté, quand j'ai demandé le nom d'une rue, je m'approchais d'elle pour lui demander, elle se sauvait. Et c'est seulement lorsque je lui dis Bakasha, Efor, Rechov, Shimon Atarsi, c'est là où elle s'est arrêtée, où elle m'a répondu. Pourquoi elle s'est sauvée dans un premier temps? Parce qu'elle s'est dit, alors soit je suis un schnorrer, soit je suis un brigand, enfin, il y avait quelque chose en moi qui lui laissait penser que je ne suis pas fréquentable, ou en tout cas qu'on n'a rien à se dire. Je crois que changer notre rapport à autrui, ça veut dire accepter la différence. Vous savez que les gens qui sont loin de la religion, souvent ce sont des gens qui sont des bijoux. Simplement, leur parcours de vie est très différent. Beth Shammai et Beth Hillel, lorsqu'ils discutent, et que la Gemara, lorsqu'elle essaye de justifier l'argumentation de l'un et de l'autre, souvent il dit ou Mikra Echad Darshu. C'est le même verset qui a donné lieu à des interprétations radicalement opposées. Comment est-ce possible? Beth Shammai et Beth Hillel vivent dans la même époque, ils appartiennent à la même religion, ils se voient tous les jours puisqu'ils discutent. Ils ont le même verset de la Torah et ils s'opposent sur le sens de ce verset au point où l'un dit Kasher et l'autre dit Pasoul. Comment est-ce possible? Mais il faut bien comprendre, ce n'est pas l'intelligence de l'un ou la connaissance de l'autre qui est en défaut. C'est tout simplement nos opinions ne sont pas des points de vue, ce sont des points de vie. Lorsque je suis pour ceci ou cela, je ne veux pas donner des exemples, sinon vous allez vous accrocher à l'exemple et trouver des choses à dire. Lorsque je suis pour ceci ou cela, pourquoi je suis pour ceci ou cela? Parce que j'ai des bonnes raisons d'être pour ceci ou cela. Lorsqu'on fait un sondage pour sonder l'opinion publique, êtes-vous pour le suicide assisté? Êtes-vous pour l'avortement?
Êtes-vous pour ceci ou cela? Alors on va faire un sondage, on va dire 70% de la population est pour le suicide assisté ou la mort en douce, la mort programmée. Lorsque vous posez des questions à ces 70 personnes et aux 30% qui pensent le contraire, pourquoi vous pensez ça? Vous remarquerez que leurs arguments sont nuls. Pour la majorité d'entre eux, ils sont nuls. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais pensé à cette question. Il faudrait qu'ils s'assoient, qu'on leur explique comment ça fonctionne, c'est quoi un malade en fin de vie, c'est quoi un suicide assisté, comment ça se passe, et pourquoi les gens veulent mourir, est-ce que c'est pas un appel de détresse, est-ce que c'est pas simplement un mauvais accueil dans les maisons de retraite qui fait que leur vie devient difficile? Enfin, il y a plusieurs raisons. C'est là où on va comprendre pourquoi les gens veulent le suicide assisté, parce qu'on leur donnait une image négative de ce qu'est la fin de vie. Effectivement, quand on est médecin et qu'on voit certains malades cachetiques dans des lits d'hôpitaux pendant des mois et que de toute façon ils sont condamnés, on se dit plutôt pas de vie qu'une vie pareille. C'est vrai. Mais il faut encore justifier dans quelles circonstances on peut tolérer ou encadrer légalement ces suicides assistés. Qu'est-ce qui fait que l'un pense ceci et l'autre pense cela? C'est en fonction du parcours de vie. Combien de traumatisés de la Shoah se sont fâchés avec la synagogue? C'est pas que la religion ne leur convient pas, c'est pas que les religieux incarnent mal la religion, tout simplement. Ils ont été tellement traumatisés par la déshumanisation de leur famille, par la barbarie, que certains se sont suicidés en 1942. Stéphane Zweig, ou bien 20 ans après la Shoah, Primo Levi, et d'autres, ils ne se sont pas suicidés, mais ils ont tellement été traumatisés par ce fait qu'ils ne veulent plus entendre parler ni de synagogue, ni de judaïsme, ni de judéité. Lorsque j'ai été rendre visite à un monsieur Lévy à Vittel, parce que j'étais en villégiature là-bas, et comme m'a dit, voilà, il y a M. Lévy qui est notaire à Vittel, je suis arrivé pour lui dire, M. Lévy, il y a une synagogue qui est ouverte. Ma femme est catholique, les enfants sont catholiques, j'ai rien à voir avec la synagogue. Alors je lui dis, mais j'ai trouvé que le président de la communauté Vittel était M. Lévy, il est peut-être en famille avec vous. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas en parler. Vraisemblablement, il avait été marqué par certains événements, tout comme dans le déficit de parole qu'il y a entre les parents et enfants, qu'on appelle communément le complexe d'Oedipe, ou bien la rivalité dans une fratrie, ce qu'on appelle le complexe fratricide de Abel et Caïn. Ben, ce sont des sentiments qui ne relèvent absolument pas de la raison, qui relèvent de l'autorité du père, qui relèvent de l'émulation avec quelqu'un qui marche sur mes plates-bandes. Il ne s'agit pas du tout de domaine intellectuel. Et donc, l'interprétation de la Torah aussi peut être le produit non pas strictement de l'intellect, mais d'autres dimensions psychologiques, traumatiques, sociologiques. Quelqu'un comme Beth Shammai, il va être plus rigoureux dans les mesures pour dire qu'on est yotzé de telle ou telle chose, parce qu'il est riche. Beth Hillel, à contrario, va dire comment il interprète la mitzvah d'aimer son prochain. Il dit, ne fais pas autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Mais enfin, la Torah ne s'est pas exprimée comme ça. Elle a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et toi, tu dis, ne fais pas autrui qu'on aimerait qu'on te fasse. C'est une lecture à minima de ce que demande la Torah. Ben oui, c'est une lecture à minima. Hillel voudrait dire qu'au moins, fais ça. Et à qui il s'adresse? À un futur converti, quelqu'un qui va prendre la Torah sur un pied. Alors on lui donne le minimum syndical. Mais bien sûr que Beth Hillel, lorsqu'il va avoir affaire à quelqu'un, il ne va pas appliquer cette mitzvah de cette manière à minima. Bien sûr qu'au contraire, il accueillait les gens, il était toujours souriant, etc. C'est dire que dans notre conception même de la Torah et de la vie en général, il y a une dimension humaine singulière que chacun doit mettre à contribution en fonction de ses facultés intellectuelles, artistiques, sociales, ses prédispositions musicales, littéraires, enfin tout ce qu'il est dans son pouvoir pour essayer non seulement d'abord de trouver son propre équilibre, mais aussi
de pouvoir mettre à profit ça dans son rapport avec autrui. Je ne voudrais pas allonger davantage. Je sais que je n'ai pas parlé du tout de l'aspect médico-éthique de la réanimation et de la vaccination, mais si vous voulez, on fait un petit break, je peux reprendre sur la réanimation et la vaccination. Un petit break dans le sens où vous pouvez poser des questions déjà là-dessus, 3 minutes ou 5 minutes. Quelqu'un veut poser une question? Parce que moi j'en ai plein. Vous avez révélé les aspects négatifs qui se sont apparus lors du Covid. Mais est-ce qu'on peut remarquer peut-être des aspects positifs? Bien sûr. Puisque on a vu ce qu'on n'avait pas vu dans le passé. C'est-à-dire que lors des dernières épidémies, on se fichait un petit peu des personnes âgées, on se fichait un peu du sort, on va dire, des plus faibles. Et pour la dernière grippe asiatique, je crois que les grippes asiatiques en Europe, ça faisait 3 lignes dans le monde dans les années 70. Et là, on voit que même des États fascistes, même des États qui, en général, se fichent de leurs citoyens, ont pris des précautions qu'ils n'avaient jamais pris. Donc, est-ce que c'est pas aussi peut-être le révélateur quand même d'une progression de l'humanité et que, voilà, vous allez parler de Machia, mais de montrer que quand même, on a monté d'un cran le niveau moral de l'humanité, puisque ça a été rapporté même dans le bouquin de BHL, même le Hezbollah a publié un fascicule pour dire à ceux qui adhèrent à leur idéologie de faire attention, de se protéger, etc. On voit que même les pires entités, les pires organisations ont fait preuve de... On met d'autres côtés le Hezbollah, mais le Sénégal, les pays africains... Très bien, je vais mettre un bémol à ce que vous dites. Il faut savoir qu'au mois d'avril 2020, c'est-à-dire environ un mois après le début de la pandémie, un décret est sorti qui permettait aux médecins de ville de faire usage du Rivotril en injectable, alors que ce médicament était réservé à l'usage hospitalier et que son injection exigeait une prise de décision collégiale et que l'injection de ce produit entraînait la mort à plus ou moins brève échéance. Et dans quel but ce décret est paru? Si ce n'est, vous pouvez me contredire si vous pensez le contraire, si ce n'est pour mettre fin à des personnes atteintes du Covid et qu'on pensait, qu'on estimait incapables de survivre à cela, alors même que des personnes en réanimation pendant des mois ont pu survivre contre toutes les estimations des médecins. Oui, mais enfin, je vais pas la parole, il y a peut-être d'autres qui posent des questions, mais d'abord, ça s'est passé en France, ça s'est pas passé partout, non d'accord, mais on sait bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de visibilité sur la réanimation et que c'était peut-être une précaution, c'était situé surtout en EHPAD, hein, je crois, ça a été plus diffusé en EHPAD, l'histoire du Rivotril, et certains s'en étaient émus, mais ça sert aussi à ça, le journalisme. Je viens par là, c'est parce qu'il y a des garde-fous journalistiques, on a aussi progressé en humanité, ça a été dénoncé. Je veux dire, c'est aussi ça une élévation de l'humanité, c'est montrer que dans un état de crise, même les pires pays ont fait attention à leur peuple. C'est peut-être le révélateur de quelque chose de positif, on n'est pas obligé de voir voilà, de manière catastrophique, quoi. Je ne sais pas. Je prends acte, mais ça n'enlève pas le fait qu'on a permis cet usage. Est-ce que ça a été vraiment très appliqué? Non, mais c'est le principe même. Je crois même qu'il y a des médecins qui s'étaient élevés contre ça. Oui, c'est le principe. Certains ont passé à... Oui, j'entends. Bon, c'est un pouvoir politique qui n'a pas, voilà, ça n'a pas pris des mesures. En Angleterre, aux États-Unis, qui sont des pays très libéraux, qui cherchent absolument à exploiter un maximum, ils n'ont pas. Et d'ailleurs, il y a un pouvoir judiciaire qui les aurait stoppés. On ne peut pas non plus... voilà. Alors, un des problèmes qu'a posé la pandémie, et qui était grave, en période de grande crise, ça a été le manque de respirateurs en réanimation. Lorsque vous avez 10 personnes qui arrivent, donc une vague de 10 personnes, et qu'on n'a que 3 respirateurs, il faut faire un choix. À qui attribuer ce respirateur? Ce choix cornélien, dans une situation verrouillée, c'est-à-dire où on n'a pas le choix que de faire le choix,
a été bien sûr vécue très mal par certains patients qui ont perdu leur vie par manque de soins, non pas parce que leur état était mal, était mauvais, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas été pris en charge, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de médecins ou d'oxygène ou de respirateurs ou de personnel pour les accueillir. Alors, ces choix ne se posent pas seulement en réanimation. Vous savez qu'en Europe, il y a une liste d'attente de greffons d'organes, de personnes en attente de greffons d'organes, environ 15 000. Et on arrive à satisfaire que 7 000 personnes. Autrement dit, chaque année, il y a 8 000 personnes qui meurent par manque de greffons rénal, hépatique, cardiaque, poumon, qui meurent. Autrement dit, chaque jour, il y a plus de 20 personnes qui meurent par manque de greffons. Et à qui alors on attribue les greffons existants? Alors il y a une liste qui est établie par Europe Transplant pour l'Europe et qui va mettre des critères médicaux, mais des critères sociaux, des critères géographiques, des critères d'âge, des critères d'urgence. Et selon ces critères, on va attribuer l'organe à telle ou telle personne. Mais ce faisant, quoi qu'il en soit, il y a quand même 8000 personnes qui vont mourir chaque année. Pour sortir du cadre strictement médical, pour parler de budget, vous savez que chaque année, il y a 500 millions d'euros qui sont attribués à la procréation médicalement assistée en France. La Sécurité sociale dispose de 500 millions d'euros pour les procréations médicalement assistées. Ces 500 millions, on les prélève sur le budget de la santé. Quelle est la légitimité du législateur ou du halachiste, parce qu'il s'agit d'une organisation ou d'un État qui veut se conformer à l'halakha, quelle est la légitimité de venir au secours de la détresse psychologique de personnes qui sont en manque d'enfants, au détriment de ceux qui ont des maladies cardiovasculaires, des cancers, dont le pronostic vital est grave? Quelle est la légitimité d'attribuer un budget aux maladies orphelines, dont les représentants en France sont de l'ordre du millier, alors qu'il y a 200, 300 000 personnes qui meurent chaque année de maladies cardiovasculaires et de cancers? La budgétisation, la priorisation de telle ou telle maladie ou de telle détresse sociale doit poser une question. Bien, pour sortir davantage du cadre strictement médical, dans quelle mesure on laisse pour compte des gens qui n'ont pas de logement, qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, et qu'on investit des millions, je ne sais pas si c'est de l'ordre du milliard, dans l'aventure spatiale. Alors bien sûr, l'aventure spatiale, c'est la protection militaire, il y a des retombées technologiques, etc., etc. Mais il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas de toit, bien qu'ils ne mangent pas à leur faim, qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est une réflexion qu'il faut avoir. C'est un choix, mais sur quoi est fondé ce choix? De manière plus futuriste et presque aussi immédiate, vous savez qu'aujourd'hui, dans les voitures autonomes, dans les ordinateurs, on met certaines informations qui relèvent de l'éthique. Par exemple, dans l'ordinateur, on va dire que si la voiture n'a pas de choix entre écraser une personne ou 3 personnes, on dit à l'ordinateur, bah, tu écrases une personne plutôt que 3. Mais que doit-on y mettre s'il y a un homme d'un côté et une femme de l'autre? Un enfant d'un côté, une personne âgée de l'autre. Une femme d'un côté et une femme enceinte de l'autre. Un noir et un blanc. Un religieux et un laïc. Un Français et un étranger. On peut imaginer les cas d'espèce de manière. Tout cela est important à penser parce que lorsque moi je suis dans une voiture et que je suis dans un état panique, je freine et je dois orienter ma voiture vers 3 piétons ou un piéton. Si j'écrase les 3 piétons, je pourrais toujours dire au juge, bah, vous savez, dans un état de panique, je n'ai pas maîtrisé mes nerfs ou ma connaissance, j'ai écrasé 3 personnes, plutôt qu'un, ou j'ai écrasé une femme plutôt qu'un homme, ou un homme plutôt qu'une femme. Je peux justifier a posteriori par l'état de panique. Mais lorsque je dois réfléchir a priori à ces choix, ben, ça nous rappelle le choix de Sophie. Vous connaissez le choix de Sophie? C'est une mère qui se trouve dans la Shoah, c'est un gros livre, le choix de Sophie, qui raconte
semble-t-il, une histoire vraie, le bourreau nazi qui demande à une mère de choisir entre son fils et sa fille lequel on va sacrifier. Un des deux doit mourir, donc il faut qu'elle choisisse. Alors si elle choisit le garçon, on va dire ben, pourquoi tu tiens à ta fille, et si on choisit la fille, pourquoi tu tiens à ton garçon. Et quel que soit son choix dans cette situation verrouillée, on va la rendre complice du meurtre que ce nazi va infliger à son enfant. Et c'est ça la corruption du nazi, c'est qu'elle va jusqu'à faire endosser à la mère l'assassinat de son enfant, le choix de l'enfant qui va être assassiné. Donc vous voyez que alors, toutes ces situations méritent une réflexion, et sur le plan législatif et sur le plan anarchique. Alors il y a je rapporte dans mon livre, il y a le chapitre 13, le dernier chapitre, qui parle des priorités. Alors, j'énonce d'abord la priorité de l'égalité des vies, ce que le Talmud va exprimer. Est-ce que le sang de ton prochain est plus rouge que le tien? C'est le principe de l'égalité des vies. Mishnah dans Halot qui dit que la vie de la mère qui est en danger par le fœtus qu'elle porte, alors on peut sacrifier le fœtus pour sauver la vie de la mère, mais dès lors que l'enfant est né ou que la majeure partie de son corps est sortie, on ne peut pas sacrifier l'enfant au bénéfice de sa mère, parce que Endochin Nefesh Pene Nefesh, ce sont des êtres à part entière. Alors pourquoi le fœtus on le sacrifie? Alors bon, il y a deux conceptions. La conception du Rambam qui dit parce que l'enfant c'est lui qui est venu mettre en péril la vie de la mère, c'est ce qu'on appelle le rodef, le poursuivant, d'après Rachid, parce que Robar Yatrimo, le fœtus est considéré comme une partie de la mère, et donc un organe de la mère peut être sacrifié pour sauver la vie de la mère. Ce que je peux dire en termes plus clairs, c'est que le fœtus ne jouissant pas d'une autonomie, ce que Rachid rapporte en disant Lo Yatsal et Avira Olam, il n'est pas sorti dans le monde des vivants, c'est-à-dire qu'il ne jouit pas d'une autonomie complète. Alors dans ce cas, sa vie elle est inférieure à la vie de la mère. Puis un deuxième texte qui parle des gangsters arrêtent une caravane de voyageurs et qui leur dit livrez-nous une personne de votre groupe, sinon on vous tue tous. Le Talmud Yerushalmi, notre mode, dit on n'a pas le droit de livrer, même pas une personne, et plutôt se laisser tuer tous. Mais dès lors que ces gangsters ont désigné une personne du groupe, on n'a pas à s'y opposer pour sauver le groupe. Alors là aussi, réfléchissons un instant. Ce sont les gangsters qui nous disent quoi faire. C'est-à-dire, s'il s'agit du nombre, de préserver le nombre, pourquoi lorsqu'ils n'ont désigné personne, pourquoi on ne donne pas une des personnes? Le nombre devrait primer sur l'individu, parce que de toute façon, lorsque les gangsters vont décimer le groupe, l'individu qui aurait pu être sacrifié, il va passer aussi. Donc autant le sacrifier au bénéfice du groupe. Et pourquoi lorsque les gangsters ont désigné quelqu'un, alors là on dit oui, la vie du groupe prime sur celui de l'individu. Mais toujours dans ce cadre, le Chazon Ish va dire que si une flèche doit atteindre un groupe, imaginons aujourd'hui un missile, une bombe, doit atteindre un groupe et que moi, de l'extérieur, j'ai la possibilité de dévier la trajectoire pour que ce groupe ne soit pas atteint et que ce missile va arriver sur un individu, ben j'ai le droit de le faire. Pourquoi? Parce que ce que moi je réalise, c'est pas le fait de tuer cet individu, c'est juste de protéger ce groupe. C'est mon intention, c'est l'acte que je réalise. Légalement, ça marche, truc. Légalement. Je veux dire vis-à-vis de la Torah. Je parle de la Torah. C'est Chazon Ish qui s'exprime. J'ai le droit de tuer quelqu'un pourvu que j'en ai sauvé 10. Non. Indirectement de tuer quelqu'un. Alors oui, il faut entrer dans les nuances. Vous savez que la pensée, l'argumentation, c'est je protège ces 10 personnes et ce faisant, la flèche va arriver sur l'individu. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai apporté ce Chazon Ish pour dire que ici on sacrifie un a priori alors qu'il n'a pas été désigné. C'est ça ce qu'il faut entendre. On le sacrifie. C'est le Chazon Ish qui pense ça. On peut critiquer cette manière de voir. Non, on ne critique pas. Mais on peut, c'est fait pour. L'étude, c'est fait pour.
Voilà, c'est juste pour apporter une nuance à ce que dit ici le Talmud. Et puis, il y a un autre texte qui est très connu, dans Baba Metzia, ce sont deux personnes qui ont une gourde d'eau dans le désert, et si on partage la gourde en deux, personne n'arrivera à survivre. Ils vont survivre un jour, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre un point d'eau, alors que si l'un des deux boit la gourde, il pourra survivre, mais l'autre va bien sûr périr. Et donc il y a une discussion entre Ben Torah et Rabbi Akiva. Le premier pense qu'il vaut mieux que les deux boivent la moitié. Pourquoi? Parce que chacun a l'obligation de venir porter assistance à son prochain. Et donc chacun boit la moitié, alors que Rabbi Akiva va faire usage d'un verset qui dit Veche achicha emar, que ton prochain vive avec toi, mais que Rabbi Akiva va interpréter dans le sens d'une hiérarchie entre toi et ton prochain. Ton prochain est secondaire par rapport à toi. Veche achicha, que ton frère vive, mais emar, avec toi, mais toi d'abord. Verset que Ben Petora n'interprète pas comme ça. Ben Petora va l'interpréter dans le sens où il vivra comme toi, puisque la Torah dit donc il n'y a pas d'hiérarchie. Même si elle existe toujours, cette hiérarchie, d'une manière ou d'une autre. Parce que moi, lorsque le matin je me lève, je pense à me brosser les dents à moi, et pas ceux de ma femme, ni de mon fils, ni de mon voisin. Donc il y a une hiérarchie qui incombe aux préoccupations de chacun. On parle d'un cas où la gourde lui appartient. Il n'y a pas dans le Gemara, on parle d'un cas où la gourde lui appartient. Alors, il y a ceux qui voudraient dire qu'on parle d'un cas où la gourde lui appartient, mais le Chazon Ish, ça c'est le Marsha, mais le Chazon Ish dit qu'on privilégie toujours Chaye Olam, c'est-à-dire la vie d'un individu, au détriment de l'autre, même s'il ne lui appartient pas. Parce que Chaye Olam, la vie définitive, prime sur le Chaye Shah. Et donc, autrement dit, si c'est une tierce personne qui nous a donné une gourde à nous deux, eh bien, on doit s'arranger, lui et moi, mon compagnon et moi-même, pour que l'un des deux vive, parce que Chaye Olam prime sur Chaye Shah. D'ailleurs, cette idée est reprise par, par le Achiezer, dans une responsa, on lui dit, le cas succinct suivant, c'est quelqu'un qui a un problème de calcul dans la vésicule biliaire, sa vie est en danger dans une brève échéance, disons 3 mois, et l'opération, s'il a fait, pourrait vivre 10 ans, 15 ans. Et donc la question qui se pose, est-ce qu'il a le droit de mettre en péril sa vie en faisant l'opération, sachant qu'il y a un risque opératoire, on va dire de 10 ou 20 ou 30%, pour sauvegarder sa vie future? Et le Achiezer dit, oui, et Tosfot aussi, on sacrifie les Chaye Shah, ça veut dire on peut mettre en deuxième position la vie, remettre en question les Chaye Shah pour les Chaye Olam. Donc ce principe qui existe. Il a dans le Pirkei Teshuvah, ça y est, Shut Yaakov de Frosh. Voilà, Shut Yaakov et encore Yaakov autre chose. Voilà, et donc, voilà, c'est discuter cette question dans le Talmud Baba Metzia. Et puis le dernier, qui peut faire hérisser les poils, mais le Talmud, il faut toujours l'étudier avec circonspection et ne pas s'attacher tout de suite à ce qu'il dit. Il y a Mishnah dans Rayot 13 qui dit que lorsqu'il s'agit de sauver une vie, qui sauve-t-on en premier, un homme ou une femme? Mesdames, vous tenez à la vie de votre mari ou à la vôtre? C'est une faute. La Mishnah dit non. Ça pose un problème. Et bien sûr, un Kohen avant un Lévi et un Lévi avant Israël. Et un Talmid Chacham Mamzer précède le Kohen Gadol à Ma'aretz. Autrement dit, un sage en Torah, même s'il est bâtard, il précède un Kohen Gadol, le grand prêtre du temple, qui est ignorant. Et bien entendu, la Mishnah dit aussi, et je termine là-dessus parce que ma femme me fait les gros yeux, la Mishnah dit aussi que tout ceci n'est dit que lorsque les deux personnes en question sont égales. Et moi j'ajoute, les commentateurs ajoutent, en Torah et en bonnes actions. Mais si elles ne sont pas égales, autrement dit, si l'un est plus vertueux que l'autre, évidemment, c'est la personne la plus vertueuse qu'on va d'abord sauver. Mais dites-moi, vous pouvez me dire, entre moi et vous, qui a plus de Torah de Maasim Tovim? Il n'y a que Dieu qui sait. Exact.
Donc c'est quelque chose, c'est comme le Ben Sorer Romoré, vous savez, le fils rebelle. Il y a une opinion de la Gemara qui dit, ça n'existe pas un fils rebelle, parce que pour qu'un fils soit considéré juridiquement comme rebelle, il faut que le père et la mère partent de la même voie. Et la Gemara donne des précisions sur la voie, je dis, bah, c'est impossible, ça se passe. C'est vu juste pour te donner à réfléchir sur l'éducation d'un adolescent qui pourrait mal tourner, donc réfléchis là-dessus. Donc cette Mishnah aussi est difficile à appliquer. Alors, et je termine là-dessus, les décisionnaires contemporains vont dire non, tout ce que dit la Mishnah ici est vrai pour l'époque. Mais aujourd'hui, lorsqu'on se présente en réanimation, nous sommes 3 personnes nous présenter en réanimation, qu'il y a un respirateur pour nous 3, ben lequel on va privilégier? Le Kohen, le Lévi ou le Israël? Imaginons qu'il y a 3 personnes, le Kohen, le Lévi, Israël. La Mishnah dit, c'est le Kohen d'abord, puis le Lévi, puis Israël. Ben, ces décisionnaires vont dire non, non. Ce que la prestation que l'hôpital va apporter, elle est objet d'un contrat commercial. Chaque mois, je paye la Coupatroli ou la sécurité sociale par ma cotisation, et l'État, la sécurité sociale, en contrepartie de cette cotisation, comme dans une assurance quelconque, m'assure sa prestation lorsque j'en ai besoin. Et à ce titre-là, le Kohen, comme le Lévi, comme l'Israël, sont des cotisants à part entière, égaux les uns aux autres. Donc il n'y a pas lieu de privilégier un Kohen plus qu'un Israël, plus qu'un Lévi. Alors bien sûr, on peut apporter des critiques à cette conception des choses, parce que dans la conception de la Torah, vous savez que lorsque quelqu'un fait une clause suspensive à quelque chose qui est écrit dans la Torah, cette clause n'est pas valable. Celui qui fait une condition qui irait à l'encontre de ce qui est dit dans la Torah, cette condition n'est pas à prendre en compte. Donc si la Mishnah établit qu'il y a une hiérarchie entre le Kohen et le Lévi Israël, est-ce que ce contrat commercial peut se substituer ou annuler la hiérarchie que la Mishnah nous recommande? C'est pas sûr. Néanmoins, ces décisionnaires pensent que nous sommes tous égaux dans la mesure où nous sommes des cotisants à part entière. Mais ce faisant, ces décisionnaires ne nous aident pas. Pourquoi? Comment on fait un choix alors justement, en pratique. Justement, ces décisionnaires ne nous aident pas. Parce que si on se fie à la Mishnah, lorsqu'il y a un Kohen Lévi Israël qui se présente à la réanimation, ben je sais qui servir en premier, il n'y a qu'un seul respirateur, c'est le Kohen. Après c'est Lévi, après c'est Israël. Mais quand on nous dit que les 3 étant des cotisants à part entière, et il n'y a pas lieu de faire de différence, je ne sais pas qui choisir. Donc il faut se méfier des décisions qui sont d'ordre pratique, qui voudraient nous faciliter soi-disant les choses, mais qui ne font que la compliquer, d'autant plus que, comme je l'ai dit, ces décisions à l'arrêt sont critiquables. Comme je l'ai dit, maintenant, est-ce que le contrat commercial, dans la mesure où je veux respecter la Torah, bien sûr, dans la mesure où je me fie à ce que dit la Torah, est-ce que ça peut annuler la hiérarchie que la Mishnah établit? Bon. Attention, mais ces décisionnaires, ils ont pris en compte ce que vous venez de dire. Les décisionnaires, ils ont pris en compte ce que vous venez de dire. Ah non, vous savez, j'ai beaucoup étudié, j'écris beaucoup de livres dans le domaine médico-éthique, un livre sur les transplantations d'organes, un livre sur le judaïsme face aux biotechnologies médicales, et un livre sur les PMA, GPA, bioéthique et demande sociétale, et j'ai vu beaucoup de bêtises écrites dans les responsables. Des arguments de ce type. Je vais vous dire, je ne vais pas vous donner le nom de l'auteur qui est très respectable, qui a écrit 22 livres de responsables, et qui récuse, il dit que la transplantation d'organes est interdite. Et entre autres, dans son argumentation, il dit parce qu'à la résurrection des morts, celui qui a donné son organe va se retrouver sans organe. Mais zut alors quel argument nul! Parce que de toute façon, celui qui n'a pas donné ses organes, il va être en pourriture. Donc quand il y aura résurrection des morts, ça sera un corps bionique qui va être restitué. Ce n'est pas notre corps d'origine. Et celui qui a donné son organe pour faire vivre quelqu'un 10 ans, 20 ans ou plus, pourquoi
Pourquoi voulez-vous qu'il soit sanctionné alors qu'il a permis à un père de famille de vivre encore avec sa famille? C'est un argument d'abord métaphysique, qu'aucun ne reprend, et qui va jusqu'à interdire les greffes d'organes. Et je vous ai dit qu'il y a chaque année des milliers de morts à cause de... Déjà parce qu'il n'y a pas assez de greffons, mais si on l'interdit... Alors, il ne faut jamais, enfin, moi c'est mon opinion, jamais prendre comme argent comptant un argument parce qu'il vient d'une autorité. Concernant l'exemple d'auparavant, il semblerait que ces questionnaires ou médiateurs, justement, à la question du docteur Vidal, on ne peut pas primorier la vie d'un plus que des deux autres, tout simplement. Et la responsable dit, en effet, on se trouve dans une problématique qui va nous empêcher de sauver un plus que les deux autres. Il n'y a pas de Cohen, Lévi et Israël. Il n'y a pas de Cohen qui a primorié, donc on ne peut plus. On ne peut pas du tout préserver et primorier quelqu'un, un des trois. C'est une tchouva. C'est une tchouva aussi. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir qu'on en choisisse un. Non, bien au contraire. On a un problème. Et alors, en pratique, justement, la responsable, c'est de dire on a un problème. Et alors, en pratique, un problème absolu. Alors que si on se fie à ce que dit la Mishnah, ben on a la réponse. Le Kohen, Lévi Israël, Talmid Chacham Mamzer, avant Kohen Gadol Ha'aretz. Ou bien, dans la Mishnah toujours, le roi précède le Kohen Gadol, qui lui-même précède le prophète. On a une hiérarchie, donc ça nous facilite les choses. Alors, je ne dis pas qu'il faut adopter la Mishnah par facilité, parce que ça nous facilite les choses, mais parce que c'est ce qui est dit dans la Mishnah. Et si on doit déroger à ce que dit la Mishnah, il faut avoir des arguments qui soient solides. C'est tout. Non, mais de toute façon, tout ce que je dis là, ne le prenez pas comme argent comptant. Ce sont des réflexions. Bien sûr, parce que tout ce que je dis est objet de discussion dans les commentateurs. Je vous ai rapporté quelques divergences d'opinion entre le Marshall, Rosalish. Il y a beaucoup de divergences que je n'ai pas rapportées, qui sont notées dans mon livre et qui sont notées quelquefois seulement dans les notes de bas de page pour ne pas alourdir la discussion. Mais oui. En fait, ces problèmes-là, comme vous avez dit, et du respirateur et de la voiture en fait, ce sont des problèmes auxquels se heurte toute société, mais c'est des problèmes qui sont par définition insolubles. Alors c'est vrai que nous, on a des décisionnaires, dans les sociétés occidentales, c'est des comités d'éthique qui ont choisi dans ces comités d'éthique des penseurs, des gens auxquels on attribue des valeurs que peut-être ils n'ont pas d'ailleurs, mais auxquels on attribue des pensées, des valeurs extraordinaires, parce que ce sont des problèmes qui par définition sont insolubles. Vous parliez tout à l'heure des greffes d'organes. Si je ne dis pas de bêtises, dans les greffes d'organes, la première personne, si on avait une greffe d'organes, la première personne dans la hiérarchie, c'est le président de la République. Bon. Est-ce que par exemple, on doit faire passer, et c'est vrai que c'est un problème, j'ai rien contre lui et je m'en fiche comme de l'an 40, le monsieur Biden qui a 80 ans aujourd'hui, qui est sûr que le président de la plus grande puissance mondiale, mais est-ce qu'on doit le faire passer avant un génie de 20 ans dont on ne sait pas ce qu'on va donner sa vie? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des problèmes qui sont par définition insolubles. L'intérêt, je termine, l'intérêt de la Mishnah, telle que vous l'avez donnée, c'est pas qu'elle apporte une réponse qui doit faire force de loi, c'est qu'elle a la force d'apporter une réponse à un endroit où il n'y a pas de réponse. Parce que comme vous avez très bien dit, toutes les réponses sont critiquables. Donc la Mishnah, elle a pris quelque chose en appuyant sur des textes pour proposer quelque chose, parce que les Hachamim qui ont fait ça, ils savent très bien qu'il n'y a aucune réponse qui peut, à part que le bon Dieu ouvre le ciel, ils disent voilà comment il faut faire, il n'y a aucune raison qui soit inobjectable. Toutes les raisons sont objectables. Ce soit même le plus grand Hacham qui les donne. Je vais vous présenter une raison qui est inobjectable. J'ai 3 personnes qui arrivent, je prends une petite boîte, je mets 3 noms. 1, 2, 3, je dis, celui que je tire, il a tirage au sort. Vous savez que Yom Kippour, le Kohen Gadol, il procède au tirage au sort pour savoir Saré Lachem, Saré Lazazel. Vous savez que la terre d'Israël a été répartie par tirage au sort. Vous savez que le film Contagion de Steven Soderbergh, où il imagine une pandémie mondiale, c'est un film qui est sorti en 2011, comment il résout le problème de la vaccination par tirage au sort. On va tirer au sort un jour, et bien dans ce jour, tous ceux qui sont nés le 3 juin 1958, eh ben, ils ont priorité. Et le 3 juin, alors il y a 1000 personnes, on va dire A, B, C, D, ou bien on va tirer au sort la première lettre. Vous avez entièrement raison, mais on vous admettra que c'est pas éthique. Le tirage au sort.
je ne prends pas parti, parce que Bien sûr. lorsque je dis monsieur avant, une femme avant un homme ou un Bien sûr. enfant avant une Mais on femme, vous objectera qu'en tant qu'homme, vous avez la en tant qu'humain, vous avez la responsabilité de prendre position. Et vous ne pouvez pas confier cette fonction qui est une fonction humaine à une machine qui va le faire à votre place. mais le bon Dieu, je parle du point de vue du judaïsme, le bon Dieu lui-même, il nous dit pour servir la Shem la Azazel, tu participes du tirage au sort. Peut-être que le tirage au sort, oui. Alors vous allez me dire c'est la même chose pour les bananes. C'est Le tirage au sort depuis le Kohen Gadol, c'est en fait un tirage au sort du bon Dieu, c'est le bon Dieu qui a choisi. Qui va Ben, dit que dans tout tirage au sort, Voilà. c'est l'expression du bon Dieu. D'ailleurs, c'est ce que dit un commentaire du Talmud. Vous pouvez le dire pour tout tirage au sort. Pour parler de l'utilité, alors vous avez parlé du président de la République. Rabbi Yehuda Chassid envisage sauver le cas suivant, sauver un Talmid Chacham qui est expert en Torah Shbe'al-Peh, Torah orale. Et j'ai à l'autre côté un Talmid Chacham qui est expert en Torah écrite. Lequel je dois sauver? Je vais chez Mirta. Si je suis. Non, moi je Vous n'en savez rien. Heureusement que vous êtes rétracté parce que vous avez tort. Oui, je pense aussi. Pourquoi la Torah orale? Parce que- Vis-à-vis de la communauté. C'est un choix utilitaire. C'est grave. Vous avez besoin de médecins, alors le médecin va te vacciner avant vous. Vous avez besoin des pompiers, les pompiers vont te vacciner avant vous. Ben oui, c'est le cas, c'est pour ça que je le rapporte. C'est un choix utilitaire. Alors qu'il y a égalité des vies, eh ben on va dire non, c'est plus utile un médecin qu'un boulanger. Parce qu'on aurait pu dire le boulanger nous donne à manger aussi. Et donc, aussi, on aurait pu imaginer que les boulangers soient traités comme les médecins aussi. On aurait pu imaginer. Bon, ce sont des choix qui sont toujours critiquables. Mais comme il faut décider, Voilà. alors on décide. Mais, c'est, je le rapporte dans le livre, c'est objet de discussion. Est-ce que l'utilité d'un individu, c'est elle qui prime et qui est un critère de choix? Parce que c'est quoi l'utilité d'un individu? Enfin, ma vie, indépendamment que je sois boulanger ou médecin ou même Talmid Chacham, ma vie est une vie à part entière. D'ailleurs, en passant, un des décisionnaires contemporains, il dit aujourd'hui il n'y a plus de Talmid Chacham. Parce qu'on a dit que tout à l'heure, quand Talmid Chacham Mamzer, il précède un Kohen Gadol à Ma'aretz, et il dit qu'aujourd'hui il n'y a plus de Talmid Chacham. Autrement dit, personne ne peut se prévaloir de cette incarnation de la Torah, c'est comme ça que j'entends moi Talmid Chacham, au point de lui donner priorité sur la vie de quelqu'un d'autre. Même si, bien entendu, il y a une hiérarchie, enfin, qui est visible, on voit bien qu'il y a des gens. Mais c'est, d'abord, on n'est jamais sûr, il y a des grands rabbins qui ont été en prison. Hein. Ah oui, même des présidents de la République d'Israël, je ne parle pas d'eux, qui ont été en prison. Et des ministres de la santé, enfin, des pas de la justice, qui ont été en prison. Alors, je ne veux pas entrer là-dedans, mais je veux dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'être rabbin ou d'être ministre ou d'être président ou d'être pour être blanchi. Il vaut mieux être un simple juif fidèle de synagogue, c'est tout. Hein. Donc, Talmid Chacham, c'est une question. Et même, on a parlé de Cohen Lévi Israël. Est-ce que le Cohen dont parle la Mishnah, c'est le Cohen d'aujourd'hui? C'est peut-être le Cohen qui servait dans le temple, c'est-à-dire qu'il y avait une fonction de Kihuna, et donc qui était investi de cette fonction effective, pas simplement un monsieur Cohen, on fait monter à la Torah, parce qu'il est là, et voilà, je veux dire, c'est pas évident. Non, l'intérêt de la Torah orale, l'intérêt de ce livre, l'intérêt de toute rencontre de la Rabbita, c'est de repenser le monde. Un homme qui ne pense pas le monde, un homme qui vit par procuration, parce qu'aujourd'hui, la religion est devenue un bien de consommation, comme le prêt-à-porter, comme le prêt-à-cuire, comme le prêt-à-penser. D'autres se chargent de nous donner les plats préparés pour Shabbat ou pour avant, je me souviens que les mariages de mes grands frères et sœurs, on les préparait à la maison. Il y avait la cuisinière qui venait pendant 2 jours, on cuisinait. Après le mariage, aujourd'hui, on vient comme des invités. Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus le sens de la fête. Évidemment, le mariage durait 7 jours, hein, c'était vraiment la fête. Bon, c'était peut-être un peu lourd avec le regard d'aujourd'hui, mais
on regarde le monde autrement, on l'investit autrement. Je crois que le monde, si on veut, le monde n'est que la relation que l'on entretient avec lui. Si cette relation est pensée tous les jours, est remise en question tous les jours, et je vais conclure par ce point. Tous les matins, nous faisons une bénédiction qui dit « Celui qui a donné l'intelligence au coq pour discerner le jour de la nuit. » Dites-moi. D'abord, il n'y a pas que le coq qui discerne le jour de la nuit. Il y a aussi l'âne qui brée, et la poule qui roucoule, et les oiseaux qui gazouillent. Il n'y a pas que le coq. Et puis, il y a moi d'abord. C'est moi qui discerne le jour de la nuit. Pourquoi avoir me référer à un animal à l'hôtel? La Adam bina la frin ben yom uven laila. Et puis, c'est quoi ce discernement du jour et de la nuit même? Le jour, il y a le jour, et la nuit, il y a la nuit. On ne fait pas le soir une bracha pour nous dire maintenant c'est la nuit, et on discerne le jour qui vient de passer avec la nuit. Enfin, c'est pourquoi là? Si ce n'est que seul le coq chante au matin. Seul le coq chante. Le cocorico, c'est le coq qui dit. Autrement dit, c'est une manière de nous signifier que chaque matin est un nouveau matin. Chaque aube est une nouvelle aube, et l'aube d'hier n'a rien à voir avec l'aube d'aujourd'hui, et n'a rien à voir avec l'aube de demain. Et à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit sa joie, et c'est ça ce qui doit nous motiver pour avoir de l'enthousiasme, pour envisager le monde avec une nouvelle pensée, avec un nouvel élan. Et lorsqu'on est dans cet état d'esprit de fraîcheur, de repenser le monde, de ne pas avoir des préjugés sur autrui, comme le dit l'Agmara, si tu vois quelqu'un fauter aujourd'hui, pense que demain il a déjà regretté ses fautes. Ne le regarde pas avec les mêmes yeux que la veille. C'est ce renouveau de la pensée, de la lecture, l'actualisation de ce que nous lisons, même un simple Rashi. Il faut le relire autrement, pas nous suffire des commentateurs classiques. Relire le Rashi avec l'homme que vous êtes aujourd'hui. Le relire avec les problèmes qui sont ceux d'aujourd'hui. Lorsque on dit j'envoie ma magefa à ton cœur, la magefa s'adresse d'abord au cœur de l'homme, c'est-à-dire repense le monde quand il y a une magefa. C'est à ça que ça doit nous renvoyer. Un épisode, que ce soit une catastrophe de cette nature, ou qu'il y ait de la famine, ou qu'il y ait une guerre, ou qu'il y ait tout simplement un individu qui disparaît dans un accident, comme dit la Gemara, que lorsque quelqu'un disparaît comme ça, c'est toute la communauté qui doit se remettre en question. Et Bikrovai et Kadesh, lorsque quelqu'un d'une carrure intellectuelle et morale d'importance disparaît, ça doit nous remettre en question davantage. C'est le principe de Bikrovai et Kadesh. Or, durant cette pandémie, beaucoup de gens ont disparu, d'ailleurs dans des mauvaises conditions et d'enterrement, et de bénédiction, et de l'évaïa, et tout ça, ça doit nous faire réfléchir sur ce qu'est l'homme, sur le fait, j'en ai pas parlé, mais c'est une faute, sur le fait que la vie qui nous est octroyée aujourd'hui, on n'est pas sûr que demain nous en bénéficions encore. C'est la précarité de la vie, c'est la finitude de la vie, c'est la surprise des accidents, des épidémies, des morts. Voilà, l'épidémie nous a alertés sur notre mortalité. Bimte me'at yardu avotenu Misraïma. Mettez me'at, des mortels en petit nombre, ils sont descendus en Égypte. Veine Sanchai, la robe, et maintenant tu es nombreux. Mais ils étaient mortels, c'est-à-dire ils étaient dans une dynamique de disparition à cause de l'assimilation en Égypte. D'ailleurs, seulement 1/5 est sorti. C'est dire que jamais, ni la vie tout court, ni la vie religieuse, ni la vie morale ne sont garanties. C'est à nous d'y veiller quotidiennement, d'être sur le qui-vive et de penser bien sûr à nous-mêmes, à notre environnement et à tous ces juifs qui représentent 80% du peuple juif qui sont en dehors du monde du judaïsme, qui connaissent rien. Je ne parle pas de ceux qui viennent à la synagogue et qui ne connaissent pas grand-chose, mais je parle de ceux qui
qui ne viennent pas à la synagogue, qui pourraient venir si on leur faisait connaître un tant soit peu quoi il s'agit. Alors les rabbins s'en occupent un peu, ils ne peuvent pas tout faire. Mais c'est à chacun de faire ce qu'il peut faire par rapport à son voisinage, par rapport professionnel, par rapport à moi j'écris des livres, voilà. Mais c'est à chacun en fonction de ses qualités, de la littérature ou la musique, enfin chacun dans le domaine qui est le sien, ou dans le management d'une communauté, chacun dans un domaine qui est le sien, doit pouvoir d'abord trouver son équilibre en tant que personne, en tant que père ou mère de famille, et puis au-delà, dans la société. Et c'est tout cela qui fait qu'un homme et qu'un juif peut espérer la venue du Messie. Il ne suffit pas de dire « We want Mashiach now » pour qu'il arrive. Il faut agir. Il faut agir. Il faut agir. C'est pas seulement en mettant les tefilines aux gens, on les amenant au Beth Midrash, en discutant avec eux, en leur faisant dire ce qu'ils ont sur le cœur et qu'ils n'ont jamais osé dire à personne. Et voilà.